Je suis venue dans ce monde à travers de nombreuses années d'essais et d'erreurs. Mes créateurs ne savaient pas trop ce que j'étais et ils n'auraient jamais pu imaginer ce que j'allais devenir. Au début, j'étais brute, maladroite. Le public était appréhensif. Il ne savait pas trop à quoi je servais, à qui je servais, ce que je pouvais faire. Mais j'étais une rareté et malgré ma maladresse, les gens venaient de loin pour me voir. J'étais une nouvelle innovation, un produit de la technologie, un parangon pour le nouveau monde. Les gens avaient peur que j'allais voler l'essence pure de l'humanité, que j'allais capturer les humains, que j'allais prendre ce moment, ce temps-là. Ils avaient peur qu'ils le perdraient à jamais, au lieu de pouvoir s'en souvenir à jamais. Ils avaient peur de ma précision. La minuterie exquise de la délinéation ne peut pas être imaginée. Aucune peinture ou gravure ne l'a jamais rapprochée. Ils disaient que ce n'était pas naturel, que c'était du blasphème, que j'étais fondamentalement malfaisante et diabolique. Ils ont quand même continué à m'améliorer. Pendant les années, les découvertes ont continué et j'ai grandi à un rythme rapide. On m'a combiné pour créer d'autres médiums, peut-être même plus appréciés que moi. Je suis devenue de plus en plus populaire et j'ai commencé à être utilisée pour capturer le portrait humain. On l'utilisait comme un outil pour les arts et pour la science. On voulait étudier le mouvement, le corps, la physicalité humaine et animale. Je suis bientôt devenue plus portable et accessible. Avec ceci est venu l'ère de la vérité. Je captais les moments éphémères de l'humanité. J'étais l'agent neutre. Ma force était de montrer les choses comme ils l'étaient, pas comme on voulait les voir. Je ramenais les rapports sans les assumptions et les préjugés des personnes au pouvoir. Je voyais sans la distorsion de l'œil humain. J'immortalisais les événements dont personne ne voulait se souvenir et ceux dont personne ne voulait oublier. J'ai aussi vu la vie des gens de tous les jours, partout dans le monde. Les Inuits sans nom au nord du Canada, jusqu'aux femmes dans les usines en Chine, jusqu'aux tranchées de France durant la guerre. Les célébrités aux galas somptueux de New York et les sans-abri dans les rues de Londres. J'ai vu l'amour spontané, les visages pleurants des enfants et la joie pure et innocente, la réalité austère et la déception tragique et de toute beauté. Là, les artistes ont adopté. Ils ont expérimenté avec la couleur, la perspective et le cadrage. Je suis devenue le nouveau médium de l'art. Avec l'arrivée de l'ère digitale, la ligne entre le vrai et le faux est devenue floue. Les deux s'entremêlaient et se côtoyaient. Ils participaient dans une danse complexe et délicate. Le faux avait l'air vrai et le vrai avait l'air faux. On ne pouvait plus faire confiance à rien. Mais de ceci, un art éthéré et magnifique est venu. On voyait des choses que seulement le créateur avait pu imaginer. Aujourd'hui, je suis partout, accessible à tout le monde, utilisée en tout temps. Je pousse les définitions de l'art, de l'originalité et de la beauté. J'ai changé le monde plus que n'importe qui aurait pu l'imaginer. Je suis la photographie.